Actu SEM. Actualité de la semaine. L'attente du gouvernement des Lignon sacrés, la visite de Mike Hammer Chimboso, la condamnation de l'inspecteur général de l'SPT, l'arrestation de tous les vendeurs de l'eau en sachet à Kinshasa, la réélection de Denis Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville. Ce sont là les actualités qui ont marqué cette semaine. Mesdames et messieurs, bienvenue en Actu SEM. Bonjour très chers téléspectateurs de Funa Télévision, bienvenue dans ces Actu SEM de la semaine dont nous débriefions toute l'actualité qui s'est passée ici en République démocratique du Congo, pourquoi pas ailleurs. En fait, ce ne sont pas toutes les actualités, on essaie juste de sélectionner pour vous faire voir ce qui s'est passé en bref pendant la semaine. Au début, je parlais de l'attente du gouvernement des Lignon sacrés qui est commandité par Sama Lukonde, toujours en entente ici en République démocratique du Congo, et c'est la fait débat. Comme j'ai toujours l'habitude de dire que cette émission sera en bilingue, en vue de compréhension de tout le monde, de tous les Quinois qui sont ici en République démocratique du Congo, pourquoi pas ailleurs dans le monde, parce qu'il n'y a pas de Congolais, baza namoki mobimba tina bamboka lokola Bangladesh okokuta ba Congolais. Pourrait-on parler du combat des postes? Pourrait-on parler des combats des postes? Et c'est une question que les téléspectateurs se posent, et les Congolais en particulier, IDPS, Bazoela, Bongo et Bonga, il y a un ministère, parce que cela fait plus déjà d'un mois que nous avons causé la Bongo gouvernement Sama Lukonde. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que c'est encore le FCC? On ne dirait pas, parce que le FCC a lancé un communiqué dernièrement en disant qu'il ne participera pas au gouvernement Sama Lukonde. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est l'interdiction de Joseph Kabila, les autorités morales? C'est là la question que nous nous posons ici en Actu SEM. Vraiment, nous sommes en attente de ces gouvernements. Vraiment, ça fait polémique, ça fait débat ici en République démocratique du Congo, avec trop de spéculations sur le coût du logement du Premier ministre Sama Lukonde, qui vraiment dérange le Congolais en particulier, disant qu'il est en train de dépenser beaucoup d'argent au lieu de sortir le gouvernement ici en République démocratique du Congo. On dirait tout est bloqué, hein? On peut parler que tout est bloqué. Bon, les autres tambolate, Congolais, bazolela passi eleki, courant passi, maï passi. Difficulté, il y a en tout cas les Congolais baza na impasse, c'est un moment encore très difficile. Qu'est-ce qui bloque la sortie du gouvernement Sama Lukonde? C'est cela la question que nous sommes posées dans ces Actu SEM. Dans Actu SEM, nous avons aussi sélectionné pour vous la visite de Mike Hammer. Qui est Mike Hammer? Mike Hammer, c'est l'ambassadeur des États-Unis ici en République démocratique du Congo, qui a rendu visite en Bosoko Diapwanga pour lui rappeler qu'il y aura des élections en 2023 comme programmé dans la Constitution, pour montrer au peuple congolais qu'il y a de vrais changements et le glissement de l'ancien régime est mort. Ah oui, ça fait polémique également, parce que l'ancien régime avait glissé pendant des mandats, et l'ambassadeur des États-Unis, Hammer Mike, a refusé que cela se passe. C'est pourquoi il a rendu une visite de courtoisie au président de l'Assemblée nationale, Mbosoko Diapwanga, pour lui rappeler qu'il doit organiser les élections en 2023 pour montrer cet amour au peuple congolais, qui a vraiment changement ici. Vraiment, vous savez bel et bien que ce sujet fait vraiment débat. Bateau baza la présidence balingi ata koyoka te que koki ko organiser l'élection en 2023 pour la banque bazali kopé sa raison ebele. Il faut basa la recensement, il y a RDC Mobimba, il faut baluka ba paramètres belé et coronavirus et handicapé qui bango et sali bango vraiment na éviter ceux qui ba ko organiser ba élection pamba te tilelo bazana nkobimisa président a seni te tilelo seni et s'organiser te to éviter est-ce que ba élection et kozala na 2023 topé kozala te kasi ambassadeur ya États-Unis awa na kati ya République démocratique du Congo a rappelé na ba député que il faut organiser l'élection en Pona 2023.
De l'autre côté, nous avons également parlé de la condamnation de l'inspecteur général de l'SPT, Michel Djamba, qui a été reconnu coupable de détournement des deniers publics, plus de 10 millions de dollars. 10 millions de dollars. Ce n'est pas 10 000 dollars. 10 millions de dollars. C'est quand même énorme et a fait une crise. Ou encore il a piqué une crise après sa condamnation. C'est après le rapport de l'inspection générale des finances, IGF, qui fait peur désormais ici en République démocratique du Congo. République démocratique du Congo, c'est pas qui kaka combo ya IGF ezoya ko sala contrôle na ba entreprise, en tout cas bazali ko banga pamba te bango baza ko sala contrôle ya solo selon des sources fiables. 18 novembre 2020, à la base de ces procès, avait fait état de l'existence du sein du ministère de l'EPST de faux arrêtés autodidactes, des recrutements des agents, des créations des écoles fictives, ainsi l'explosion du personnel non enseignant, du détriment du personnel enseignant qui est pourtant principal destinataire de la gratuité de l'enseignement. Vous savez bien que ici en République démocratique du Congo, c'était le combat du chef de l'État lors de son prise des commandes disant qu'il y aura l'école gratuite pour tous. Donc dès que le baboueba na biso ba primaire baza kotanga bongo gratuit kasi na gratuité wana et permettait ki ba te belé ba kotisa kanyaka bakoti ya corruption bakoti ya mwa lokuta ba créer ki ba école ya lokuta ba sala ki ba makambo ba enseigner ba ya lokuta bakota ki nyonso wana kaka pona ko bimisa gouvernement mbongo, alors que gouvernement ils en a besoin et organiser ba élection, gouvernement ils en a besoin que population et se retrouver, mais ba tumsusu ba profiter na mbongo bongo ya gouvernement pona ko créer ba école fictive où ezali bongo bien te pona président et longo na ba kambinaye nyonso. Voilà, très chers téléspectateurs, c'était là notre troisième sujet sélectionné pour vous. Quittons Kinshasa pour aller en face, donc au Congo-Brazzaville, pour parler de la réélection de Sassou Nguesso en tant que président de la République du Congo avec 88,56% de voix pour un mandat de 5 ans selon les résultats provisoires officiels de la commission électorale de Brazzaville. Très chers téléspectateurs, c'est quelque chose qui a fait vraiment débat dans le monde, surtout en Afrique, voir un président qui est en train de brider le mandat. Je crois qu'il a déjà pris plus de 4 mandats en tant que président de la République du Congo. Et nous vous rappelons que Sassou Nguesso a 7 ans, dont 36 ans au pouvoir. Le président Mobutu avait fait 32 ans et lui, il a fait 36 ans au pouvoir, dévancé largement son principal rival, Guy Brice Parfait Colélas, décédé lundi. C'était en fait son adversaire principal avec 7,84%. D'après ce même résultat, que peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour constitutionnelle. La participation s'est établie à 67,55%. Voilà, très chers téléspectateurs, il faut rappeler que Brice Guy Parfait Coléas est décédé lundi matin plutôt en France lors de son transfert médicalisé après avoir été testé au Covid-19. C'est ce qui a fait débat au Congo-Brazzaville. Nos frères d'en face, vraiment, il y a de l'eau à boire, hein? Il y a vraiment de l'eau à boire dans ces élections. On va peut-être confirmer la semaine qui commence vraiment que Sassou Nguesso est le président réélu du Congo-Brazzaville. Voilà, très chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de ces Actu en SEM. Surtout merci de nous faire confiance et continuez de vous abonner sur notre chaîne Funa Télévision. Actu SEM. Actualité de la semaine.